Retrouvez votre nouvelle émission Portrait d'artiste un jeudi sur deux de 19 à 20h avec Maddy. Bonsoir les auditeurs, bonsoir à tous. C'est la toute première de Portrait d'artiste et ce soir on accueille sur FM 43 Serge Sommer. Bienvenue, bonsoir Serge. Bonsoir Maddy, merci de votre invitation. Et je vous en prie. Alors Serge, vous êtes né à Annecy en 1967. Vous êtes tour à tour barman, chanteur, écrivain. Vous vivez ensuite à Lornay. Vous êtes papa de 3 garçons et vous êtes père au foyer pendant 10 ans. Tout à fait. L'alcool et vous, on est obligé d'en parler par rapport à vos livres. C'est quand même le thème principal. Vous commencez à 14 ans et vous serez alcoolique pendant 30 ans. Voilà, en fait, je commence comme tous les gamins à 14 ans avec, tiens, bois une petite liqueur, une coupe, c'est un petit peu la consécration dans le monde des adultes. Mm-hmm. Et en fait, 2 ans après, à l'âge de 16 ans, un petit peu à cause aussi de, on va dire, toutes les perturbations d'une enfance pas très banale, je plonge complètement dans l'alcool et ce pendant 30 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu partager parce que c'est un gros combat. On est quand même plusieurs millions à devoir combattre contre cette maladie. Mm-hmm. Et il me semblait partager un petit peu mon parcours, si ça pouvait être utile aux autres aussi. Tant mieux, quoi. Bien sûr. Alors, vous écrivez 2 livres autobiographiques, Autopsie oui. du silence en 2010 et Au-delà du verbe en 2014. Si vous voulez bien, je vais commencer par lire la 4e de couverture d'Autopsie du silence pour un petit peu expliquer aux auditeurs le pourquoi, du comment, puis on en parlera un petit peu après. D'accord, avec plaisir. Serge Sommer est autodidacte et curieux de tout. Électron libre, gnostique, féru d'analyse. Plus à l'écoute de son cœur que de sa raison, il s'est consacré à la musique en tant que guitariste, batteur et interprète. Il est auteur-compositeur d'une bonne centaine de chansons. Il est passé par les bas-fonds avant de fonder une famille où il s'épanouit comme père au foyer. Les épreuves et les surprises de la vie l'ont poussé à écrire son histoire. D'abord pour ses enfants, puis pour le partager avec d'autres humains, pour peu qu'elle puisse être utile. Cette histoire est utile, j'imagine que vous avez des gens qui s'identifient à vous, qui vous appellent, qui vous demandent de l'aide. Oui, c'était formidable pour Autopsie du silence, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, je l'ai écrit en 2002, suite à une histoire complètement hallucinante qui m'est arrivée en retrouvant ma grand-mère légitime, et puis en essayant de retrouver mon père géniteur, donc ce que j'explique dans ce livre. Au début, j'écris ça un petit peu pour, laisser une trace pour mes enfants, parce que je suis le fils unique de mon père géniteur, qui était le fils unique de mes grands-parents. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment toute une famille qui s'éteint après mon père, et que j'explique la filiation et les racines à mes enfants. Ne voulant pas ni faire de règlement de compte à hockey choral, ni de pugilat, j'ai préféré ne citer aucun nom, aucun prénom. Donc, je me suis amusé à jongler entre le papa, qui est celui qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 7 ans et qui est parti, et le père qui lui est le géniteur, une tante, etc., une grand-mère. On a tous une grand-mère, une mamie, etc. Je jongle un petit peu avec tous ces mots. Et puis finalement, en faisant lire à la famille et aux amis, c'est eux qui m'ont poussé, qui m'ont dit, écoute, ça peut être sympa, on s'identifie un petit peu, parce que voilà, ils ont besoin de comprendre, de savoir. Ouais, et puis alors ce qui a été formidable, effectivement, c'est que au-delà du nombre d'exemplaires qui peuvent être vendus, c'est le retour des gens, des lettres, des mails, d'amis, de gens qui sont inconnus, qui me disent c'est chouette, voilà, t'as mis des mots sur quelque chose que je ressens, ou des gens qui ont des soucis avec leur enfant ado, ou des ados eux-mêmes. Tout le monde se reconnaît dans ce livre. Ouais, complètement. J'ai même des gens d'un certain âge qui m'avait interpellé sur un salon du livre, et que voilà, il y avait une relation un petit peu particulière parce qu'il savait pas un vieux secret de famille. Donc effectivement. Vous lui avez donné envie d'écrire à ce monsieur? Il avait envie d'écrire, il savait pas vraiment, il osait pas passer le pas, je crois, et le fait de parler ensemble, c'est vrai que on a réfléchi sur le côté essentiel que les enfants puissent s'approprier leur histoire, s'approprier leur filiation et comprendre un petit peu pour résilier, si ce n'est la psychogénéalogie et des fois des générations un petit peu dysfonctionnantes, au moins avoir trouvé la paix dans sa propre vie. C'est un exutoire, là, on l'a bien compris, puisque c'est même carrément ça pour vous, l'écriture. Oui, pour moi personnellement, oui. Je crois que c'est bien de pouvoir mettre des mots et puis de poser
un petit peu son histoire, un petit peu comme la dédoubler de soi, c'est-à-dire la poser sur du papier, voir avec un peu de recul, ça permet de mieux l'assimiler, mieux la digérer et mieux la comprendre, quoi. Et de mieux la vivre, cette histoire et cette vie qui vous attend et qui est là. Et Comme dirait Boris Cyrulnik, peut-être trouver un sens, en tout cas, à des choses qui sont peut-être pas chouettes, mais si on arrive à trouver un sens, alors à ce moment-là, on accepte mieux les choses. Mmh. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui voudrait se sortir de l'emprise de l'alcool? Je dirais que j'aurais pas la prétention de donner des conseils parce que moi ça fait plus d'1 an que je suis abstinent, donc c'est jamais gagné. On sait que c'est une maladie dont on ne sort jamais. Je pourrais juste humblement partager mon expérience et dire que de toute façon il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir et c'est peut-être pas forcément dans les méthodes qu'il faut aller chercher, mais plutôt dans les causes. Je ramènerai toujours sûrement les gens que j'aime, les gens avec qui j'ai envie de partager à la connaissance de soi. En se connaissant mieux, en acceptant mieux qui on est, qu'on finit par peut-être décider, prendre la bonne décision, et ensuite, quelle que soit la méthode qui nous convient, elle fonctionnera mieux parce qu'il y a un accord vraiment profond. Je rappelle le titre de votre livre, Autopsie du silence, et puis il y en a un autre que vous venez d'écrire, qui s'appelle Au-delà du verbe. C'est un petit peu la continuité du premier, Au-delà du verbe. Oui, je voulais, en fait, 10 ans après l'écriture d'Autopsie du silence, puisque je l'ai écrit en 2002 et je l'ai publié en 2010, en 2012, je me suis dit, tiens, je vais faire une photo, puis bon, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, écris la suite. Parce que ça s'arrêtait le soir de mes 35 ans, on va dire. Donc, pour mes 45 ans, je me suis dit, je vais faire une photo, puis ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ont réagi les gens, comment moi finalement je me suis positionné à avoir, comme je dis en commençant au-delà du verbe, montrer mon cul à tous les passants, poser mon ego et tout raconter finalement qu'est-ce qui reste. Et durant finalement l'écriture d'au-delà du verbe, j'ai pris cette décision justement d'aller jusqu'au bout pour arrêter l'alcool. Et donc ça m'a permis de raconter ça finalement dans le processus pour vraiment sortir et puis là où j'ai vraiment touché le plus profond, on va dire de l'enfer au niveau de l'alcool, ce qui a déclenché un petit peu tout ça. J'essaie de raconter ça de l'intérieur, j'essaie de mettre des mots sur des intuitions surtout et puis de les partager avec les autres, quoi, que les gens qui ne connaissent pas comprennent de l'intérieur ce qu'on vit quand on est malade d'alcool. Et puis j'ai des amis qui m'ont lu, qui m'ont dit, qui sont malades d'alcool aussi, qui m'ont dit c'est ça qu'on ressent, quoi, Ils se sentent vraiment concernés et pas tout seuls. Voilà, c'est quand même ultra violent. Oui. C'est reconnu, mais à demi-mot, parce que l'alcool est tellement culturel et social, surtout en France. On oublie parfois de dire que c'est quand même la drogue la plus dangereuse du monde. Oui, puis la plus accessible et par tous. Et la plus, en plus, et la moins chère. Et la moins chère. Et puis aussi, surtout, c'est facile avec l'alcool et c'est vicieux. Au départ, c'est des fois, quelquefois festif, et puis après, ça tourne mal, et il n'y a plus rien de festif, finalement. Voilà, parce que ça s'installe vraiment insidieusement, donc on se rend pas compte une fois que c'est là et que c'est un problème avec un P majuscule. Oui. Pourquoi ce choix de titre au-delà du verbe? Disons que je me disais au-delà, en dehors de tout ce que je peux raconter, dans le premier, c'est l'autopsie du silence. Je décortique un petit peu tous les non-dits, je fais un peu l'autopsychanalyse de tous les non-dits pour donner un sens. Le deuxième, c'était au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà des mots, au-delà du verbe, qu'est-ce qui reste comme sensation. Je voulais essayer de me rapprocher vraiment essayer de décrire plus des intuitions que faire une analyse, on va dire, psychologique ou psychanalytique. Oui, c'était plus profond, c'est-à-dire des sensations que vous pouviez avoir dans cette détresse. Voilà, tout à fait, plus sensitif. Oui. Dans ce deuxième livre, vous cherchez des réponses dans la spiritualité, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu dans les écrits, les philosophes, les sages. Quel est votre maître à penser aujourd'hui? Oh, il y en a beaucoup. Alors, quels sont vos maîtres? On a eu tellement de gens formidables. Je dirais que tous les philosophes, tous les sages, qui soient de Bouddha, Lao Tzu, en passant par Confucius, même des plus récents, je pense que Gandhi, Martin Luther King, Bob Marley sont des bons exemples. Des bons exemples, ouais. Oui. Ceux qui vous aident à vous en sortir, en tout cas.
complètement. Ce qui ramène en fait à ce qui nous invite, et je pense que c'est là où ça m'intéresse, à en fait trouver en soi une partie qui est complètement universelle et qui est vraiment près de la réalité de la nature, celle des animaux, celle de la vie de la terre, quoi. Il nous ramène plus à cette réalité et cette conscience de vivre, plutôt qu'à cette demi-conscience humaine de la société où on croit que la réalité c'est ça, mais finalement la réalité d'une civilisation, on l'a vu dans l'histoire, ça peut aller très haut, ça peut chuter, c'est pas forcément la réalité. La vraie réalité, c'est la photosynthèse, c'est le soleil qui se lève et qui se couche. C'est la vie, la vraie vie. Voilà. Le début du jour et le coucher du soleil. Ouais. On va faire une petite coupure musicale si vous le voulez bien. Oui. Alors avec une de vos reprises, Billie Jean de Michael Jackson. C'est une reprise de Serge Sommer. On écoute et puis on se retrouve tout de suite dans Portrait d'artiste sur FM 43. She wasn't like a beauty queen from a movie scene. I said, no matter what you mean, I am the one who'll dance on the floor and around. She said, I am the one who'll dance on the floor and around. She told her Billie Jean how she called to see every head and without to be the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause the light will come true. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the kids are not my son. She said I am the one. But the kids are not my son. Lord was on the side, the boots and sensed in the man, the sheep and the plants. Cause we dance in the floor and around. So take my strong advice, just remember to take a swing twice. She told me about the way to dance. First you look at me, then saw me for the baby cries. Her eyes look like mine. Go and dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. Yeah, carry to buy me this medicine for few. They haven't much too soon. They come in a room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the kids are not my son. She said I am the one. But the kids are not my son. Oh yeah. Vous êtes toujours dans l'émission Portrait d'artiste sur FM 43 et nous sommes toujours en compagnie de Serge Sommer, auteur, compositeur, guitariste, chanteur, écrivain. On parle essentiellement ce soir de ces deux livres. Le premier qui s'appelle Autopsie du silence et le deuxième Au-delà du verbe. Serge, comment vous faites pour écrire? Vous écrivez à l'ancienne avec un stylo ou avec un ordinateur? J'ai essayé les deux. Et c'est vrai qu'avec le stylo, ça va plus vite, puis c'est quand même plus sympa parce qu'on peut l'emmener partout. Hein.
peut s'arrêter sur le bord de la route en bagnole si on a une idée. C'est assez pratique. C'est un côté plus pratique, ouais. Combien de temps avez-vous pris pour écrire un livre? Alors, Autopsie du silence, c'est sorti en ingé. J'ai mis 3 semaines pour l'écrire. Et je l'ai réellement fini, comme je le mets à la fin, le soir de mon anniversaire. 1 heure après, j'avais 35 ans après avoir écrit le point final. J'ai l'impression que 35 ans, c'est important pour vous, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Cet âge, c'est comme un passage, non? C'est un passage, oui, parce que effectivement, c'est une histoire bouleversante en fait qui m'est arrivée en 2002. Donc avec votre grand-mère? Avec voilà ce que j'explique dans Autopsie du silence. C'est vraiment une histoire hallucinante, bourrée de coïncidences qui font douter n'importe quel cartésien de effectivement. Alors vous nous mettez un petit peu l'eau à la bouche. Racontez-nous un peu. Bien sûr, on ira acheter votre livre, on lira tout dans le livre, mais donnez-nous quelques petites informations sur cette rencontre extraordinaire. Si vous voulez, pour reprendre la chronologie, à l'âge de 7 ans, j'ai mon papa qui est parti de la maison sans donner de signe de vie. Donc un abandon total où il nous a quittés, il nous aime plus, etc. Puis elle m'a dépeint les hommes pendant des années. À l'âge de 18 ans, je rencontre mon vrai père géniteur. Alors c'est un coup de foudre, c'est un peu comme un grand frère. C'est quelqu'un qui est assez jeune, avec qui je m'entends bien, qui me comprend. C'est vraiment une très belle rencontre. Et 1 an après, cette personne disparaît également et m'abandonne également. Ah oui. Ça fait beaucoup. Donc, j'ai 18 ans, j'ai aucun diplôme, je vis un moment dans la rue, alcool, shit, etc. Et puis, la résilience, je rencontre mon épouse, j'ai 2 enfants, enfin maintenant j'en ai 3, mais à l'époque j'en avais que 2. Et en 2002, à fond dans l'alcool, je me décide à retrouver mon père géniteur pour savoir pourquoi il m'a abandonné à l'âge de 18 ans et mettre un point final, un petit peu, boucler la boucle. Donc je me rends, j'essaye de le retrouver. Finalement, je ne le retrouve pas. Je retrouve ma grand-mère que j'ai vue 1 ou 2 fois quand j'avais 18 ans, qui m'avait présenté l'année où on s'est fréquenté. Et je me retrouve avec cette femme qui est veuve et qui m'annonce que son fils, donc mon père, est mort depuis plus de 11 ans. Aïe. Et donc personne ne m'avait rien dit. On se retrouve, on parle 2 heures ensemble ce soir-là où on se retrouve. Elle est complètement bouleversée de voir son petit-fils, son petit-fils qui revient 17 ans après, qui amène dans ses bagages 2 enfants, une progéniture, et qui a passé toute sa vie à travailler pour donner une meilleure situation à ses enfants, et puis finalement qui a loupé l'enfance de son fils pour lui donner une situation mais dont il ne profitera pas puisqu'il est mort. Ah oui. Et donc tout ça est très bouleversant. Je rentre chez moi et pendant 3 semaines, on va s'appeler tous les soirs avec ma grand-mère. Et 3 semaines après, elle va faire un AVC et elle va mourir. Alors là, encore une fois, vous vous sentez un petit peu abandonné par la force des choses, bien sûr, parce qu'elle vous abandonne pas vraiment, mais elle est plus là. Pas vraiment. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, elle m'avait attendu tout ce temps-là pour faire la paix avec une histoire et qu'elle est partie en paix. Là, j'ai pas vraiment le sentiment d'abandon, mais plutôt elle attendait, faire la paix. Oui. Elle sentait qu'il y avait quelqu'un qui voulait la voir, ou est-ce qu'elle savait votre existence? Oui, on s'était vu 1 ou 2 fois quand j'avais 18 ans. Ah oui, Mais c'était une personne d'une génération. Après, quand mon père m'a fait disparaître, elle avait demandé mais qu'est-ce qui devient le petit? Mon père lui avait dit on n'en parle plus. Ah oui, mais bon, c'est dur à entendre tout ça, bien sûr. C'était cette sensation. Alors du coup, elle m'a donné tout ce qu'elle avait. Moi, pendant les 3 semaines, je lui ai fait photocopier plus de 400 photos pour qu'elle voit les enfants depuis tout petit, tout ça. Enfin, vous avez essayé de rattraper le temps? Exactement. Et on avait presque cette sensation, cette connaissance intérieure que on n'aurait pas beaucoup de temps. Vous c'est quelque chose vraiment qui a été formidable dans tout ce qui a été fait pendant ces 3 semaines. On avait vraiment comme si cette sensation qu'on n'aurait pas beaucoup de temps et qu'il fallait en profiter au maximum. Oui. Ouais. Elle est en fait toujours présente, cette grand-mère. Oui, je crois que de toute façon, tous les gens qui disparaissent nous laissent leur présence une fois qu'on a passé entre guillemets le deuil et le manque. Et ils sont toujours vivants, quoi. J'ai eu malheureusement beaucoup de décès autour de moi, mais petit à petit, je me rends compte que les gens sont là, d'une manière, d'une autre, je sais pas comment. Si c'est vous les mystique, ressentez, si c'est biologique, j'en sais rien. En tout cas, c'est une réalité. Ouais. Et puis de les avoir et de les sentir présents, c'est un petit peu les garder vivants aussi. Oui. Serge Sommer, donc si on a envie de commander vos livres, si on donne envie aux auditeurs, on fait comment? On regarde sur Internet?
Oui, alors vous pouvez le commander en fait, on va dire presque n'importe où, dans toutes les librairies. Mhm. Dans toutes les librairies, les 2 livres sont référencés, Autopsie du silence aux éditions Tot et Au-delà du verbe aux éditions Baudelaire. Donc toutes les librairies et sur internet, la Fnac, Amazon, Décitre, lefuret.com, chapitre.com. Oui, etc. on les trouve facilement. Je rappelle les titres, Autopsie du silence et Au-delà du verbe, écrit par Serge Sommer. On va faire une deuxième pause musicale, si vous le voulez bien, Serge, avec une chanson qui s'appelle Juste avec toi. Donc c'est une de vos compositions? C'est une de mes compositions, voilà, qui a été enregistrée en 1994. C'était sur mon premier album. Eh bien, on l'écoute et on se retrouve tout de suite dans Portrait d'artiste. Je pensais impossible de trouver un jour une fille comme dans les films qui se laisserait faire la cour, qui me boirait les yeux comme je n'aurais Dieu pour elle, jusqu'au bout des doigts se sentir pousser des ailes. Je n'imaginais plus, je voulais plus y croire, que quand elle est venue, j'ai arrêté de boire. Pour une fois, je suis parti, loin de ma fenêtre, avec la sensation de toujours la connaître. Elle me prend, elle m'endort, elle m'envole faire un tour. Que l'espoir vient de renaître de mes cendres. L'univers est immense, impulse mon amour. Juste avec toi, une vie tendre. Juste avec toi, une vie tendre. Pensée introuvable qu'une fille puisse être, à la fois toutes les contradictions de mon être. Jouerai tous les rôles au fil de mes désirs, comme deux jeunes papillons qu'on leur met à fleurir. Et elle me prend, elle m'endort, et m'envole faire un tour. Que l'espoir vienne de renaître de mes cendres. L'univers est immense dans tes yeux, mon amour. Je veux juste avec toi, vie tendre. Juste avec toi, vie tendre. Elles viennent toujours au moment où on s'y attend moins. Et quand elles arrivent, il faut bien en prendre soin. Comme la fleur la plus belle du plus beau des jardins. Elles peuvent être éternelles en tenant bien la main. Et elles me prend, elles m'endort, elles m'envolent faire un tour. Et l'espoir vient de renaître de mes cendres. L'univers est immense dans tes yeux, mon amour. Je veux juste avec toi, vie tendre. 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 Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste sur FM 43 et toujours en compagnie de Serge Sommer. Serge, vous êtes autodidacte, vous avez appris la musique tout seul ou alors une personne vous a initié? Non, j'ai tout appris tout seul. Je crois que comme à l'instar de beaucoup de gens qui ont eu des pères dysfonctionnants, on est un petit peu allergique à l'autorité, donc on aime bien apprendre par soi-même avec ses propres méthodes. Puis bon, vous y êtes arrivé, donc il n'y a pas de raison. Quelles sont vos méthodes? Les livres, je suppose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui, je pense que c'est au feeling. Hein. Des fois,
on aime tellement une chanson qu'on a envie de la reproduire, alors on se débrouille pour chercher jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose qui satisfasse un minimum nos oreilles. Et puis, par la suite, vous avez appris la batterie en autodidacte? Alors, oui, pareil. La batterie, c'est vrai que depuis tout petit, je mettais des casseroles de la plus petite à la plus grande. Ma mère me disait, je devais avoir 5 ans à peu près, 4 ou 5 ans. Donc, elle était contente pour il y ses avait une casseroles. appétence déjà pour taper sur des choses inertes. Qui est une bonne chose. Mais bon, ça vous a mis le rythme et donné envie de continuer. Et puis, c'était aussi la rencontre avec un public. Vous cherchez ça aussi? Oh, sûrement. Je pense qu'il y a toujours, dans toutes les histoires d'abandon, je pense qu'il y a toujours un besoin de reconnaissance. Parce qu'il quand on n'a pas été véritablement reconnu, entre guillemets, on a du mal à se reconnaître soi-même. Donc on va puiser finalement cette reconnaissance dans les yeux des autres. Jusqu'à ce que petit à petit, on arrive à apprivoiser un petit peu cette reconnaissance envers soi-même. Et à ce moment-là, on est plus dans le naturel, on n'est pas uniquement dans le besoin de reconnaissance. Oui, le regard des autres oui, c'est important. C'est vrai que quand il manque quelqu'un pour grandir, on a besoin de le trouver aussi chez l'autre. Vous faites beaucoup de concerts en ce moment, votre actualité musicale? Oui, en concert, je m'amuse beaucoup, soit en trio, soit en solo. On doit faire une 30aine de concerts par an, donc on passe un petit peu les cafés, les restos. Là, en ce moment, je suis aux Arcs, j'y suis ce soir notamment. Alors uniquement sur des reprises, des compos un petit peu de temps en temps selon le public. Il y a beaucoup de plaisir. Là, c'est la musique plaisir en ce moment. Donc votre actualité, c'est les concerts, c'est l'écriture d'un nouveau livre? Oui, l'écriture d'un nouveau livre. Et il y a donc les concerts, les salons du livre, et puis un album là qui se prépare pour fin mars avec plein de surprises autour. Donc là, ça me prend beaucoup de temps actuellement. Vous travaillez sur un album alors en ce moment? Voilà, donc je manquerai pas de vous en dire plus dans une prochaine émission. Avant la sortie, j'espère pour fin mars. Voilà, je retourne à mes amours justement sur le titre qu'on vient d'écouter, mes amours de chansons françaises, parce qu'actuellement je chante uniquement en anglais et donc voilà, je retourne vers les compos françaises, un petit peu romantiques. Votre nouvel album sera composé de chansons françaises uniquement? Uniquement, parallèlement, parce que j'aime bien, vu que j'aime bien écrire, quand c'est trop long, hop, ça fait un livre. Quand c'est en français, ça fait une chanson. J'ai quelques chansons en anglais, une quinzaine ou une vingtaine. Et on est sur un projet avec des amis donc de Lyon, de Bourgoin-Jallieu et d'Annecy, projet Soul Funk, uniquement sur mes compos en anglais. Oui, alors des choses différentes. Là, ce sera pour plus tard, fin 2015 ou peut-être même l'été 2016, je sais pas encore. On va prendre notre temps pour travailler ça comme il faut. Ce sera un projet où je pose la guitare aussi, où je me consacre au chant. Donc ça va être pour moi déjà un grand plaisir, une grande liberté de pouvoir aller vers les gens, de me concentrer uniquement au chant, parce que là, je suis pas un grand guitariste non plus, donc la guitare me demande énormément de concentration et prend beaucoup d'énergie sur les capacités du chanteur, on va dire. D'accord. Vous êtes plus chanteur. Ouais. Oui, j'ai puis appris, pour vous, les mots... Je crois qu'à l'âge de 6 ans, je disais déjà à mes sœurs, ma mère, tout ça, que quand je serais grand, je serais chanteur, ça c'est fait. Bon, c'est vrai. Et j'ai dû apprendre à jouer de la guitare à l'âge de 16 ans, pour pouvoir être autonome. Parce oui, que sinon, pour vous accompagner, bien sûr. Voilà. Et vous nous avez pas parlé du thème de votre prochain livre. Alors, est-ce que c'est secret ou on peut en savoir un petit peu plus? Oui, c'est encore un peu secret parce C'est un que peu secret. c'est, comment dire, ça Bon, n'a rien à voir pas. avec les deux premiers. Voilà. Les deux premiers. Et donc, voilà, quand ce sera en forme, je pense que mi-mars, je pourrais vous en dire plus. D'accord. Bon, on se rappellera alors. Voilà, mais ce sera une surprise très sympa et ce troisième livre est vraiment tourné, on va dire, un peu pour remercier les gens qui me suivent depuis déjà moultes années. Et voilà, c'est un clin d'œil entre nous, quoi, en quelque sorte. Portrait d'artiste, ça se termine. Merci Serge de m'avoir accordé cette interview. Merci pour votre témoignage, votre sympathie. On va se quitter sur une de vos chansons, Do You Want to Dream? Et une des compos en anglais. Une des compos en anglais. Chers auditeurs, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour un autre portrait d'artiste. Si vous avez envie d'acheter, de découvrir les livres de Serge Sommer, je rappelle les titres Autopsie du silence et Au-delà du verbe par Serge Sommer,
On va aussi vous donner une adresse de site. Serge, je vous laisse la dire. Alors, c'est www.sergesommer.com. Alors, vous n'hésitez pas à aller le rencontrer sur le site et peut-être même laisser un petit message. Avec plaisir, oui, il y a un livre d'or, et puis vous verrez, il y a plein de petites conneries, ça se prend pas trop au sérieux. Et surtout pour s'amuser. Bon, en tout La cas, vie est une merci grande pièce de beaucoup. théâtre. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne route, Merci, Maddy. Serge. Merci à vous, chers auditeurs. Portez-vous bien. And I met you, young sweet girl. I was lost and alone on a seat. Then I find in you a pearl. No, I never want to forget it. Do you wanna dream with me, girl? And I take you for a wonderful trip. Do you wanna dream with me, girl? And nothing in the street. You take my burn, you take my mind. It's a miracle that we can meet. This love can make me blind, but you know in my heart you are so sweet. Do you wanna dream with me, girl? And I take you for a wonderful trip. Do you wanna dream with me, girl? And nothing with me in the street. Do you wanna dream with me, girl? Give me just a night on your lips. Do you wanna dream with me, girl? As long as we can out of it. Do you wanna dream with me, girl? And I'll take you for a wonderful trip. Do you wanna dream with me, girl? And nothing with me in the street. Yeah, do you wanna dream with me, girl? Give me just a night on your lips. Do you wanna dream with me, girl? As long as we can on our feet. Come on, I'll take you under the sun. No need to sleep, no need to run. Come on with me in my garden, just for love, just for fun. Yeah, do you wanna dream with me, girl? Just a night, just on sleep. Do you wanna dream with me, girl? And nothing with me in the street. Yeah, do you wanna dream with me, girl? Give me just a night on your lips. Do you wanna dream with me, girl? As long as we can honor peace. I met you, young sweet girl. I was lost and alone on my seat. And then I find you a pearl. No, I never want to forget it. Oh, do you wanna dream with me, girl? And I take you for a wonderful trip. Do you wanna dream with me, girl? And nothing with me in the street. Yeah, do you wanna dream with me, girl? Give me just a night on your lips. Do you wanna dream with me, girl? As long as we can on our feet.